Alors, ceci conclut notre première émission de... C'est encore la vie en vrai. Bonjour tout le monde, re-bienvenue à un nouvel épisode de La vie en vrac avec Avecas. Cette semaine, nous allons parler de sport. Vous pensez peut-être au hockey, au soccer, au basketball, peut-être au golf. Mais cette semaine, nous allons viser des sports qui sont moins communs. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous allez apprendre un nouveau sport. Alors, allons-y! Salut tout le monde! Maintenant, je vais vous montrer comment on peut faire du ski alpin. Donc, vu qu'il fait un peu froid aujourd'hui, j'ai décidé de me préparer dans mon auto, comme ça je vais pas me geler les doigts en mettant mon casque. Donc, pour commencer, moi j'aime attacher mes cheveux. Comme ça, mes cheveux, ils viennent pas tous emmêlés. Ensuite, moi j'utilise on appelle ça un buff, donc pour me faire comme une espèce de tuque sur la tête. Alors, on le met comme ça, on ajuste, et ensuite on prend le dessus, et là on le tourne un peu, et on remet ça sur la tête, et ça fait comme une tuque qui est plate, donc ça rentre très bien en dessous d'un casque. Ensuite, je me mets un cache-cou pour pas avoir trop froid au cou. Ensuite, quand mon cache-cou est mis, maintenant je prends mon casque. Et le casque, c'est super important quand on fait du ski parce que des fois on tombe puis on veut s'assurer que notre tête est bien protégée si ça arrive. Alors maintenant mon casque est mis, je mets mes bottes de ski. Ceux qui ont déjà fait du ski alpin savent à quel point des fois ça peut être un peu difficile de mettre des bottes de ski, mais c'est pour ça qu'on voit je les ouvre vraiment très grandes, donc comme ça mon pied glisse beaucoup plus facilement à l'intérieur. Maintenant, j'attache toutes les boucles de mes bottes graduellement, donc je commence pas trop serré et ensuite je vais de plus en plus serré et à la fin, j'ai aussi attaché la ganse en velcro qu'on voit. Maintenant, j'ai mes skis. Donc, dans le fond, pour faire des skis, ça prend des skis, les bottes qu'on a mis et le casque qu'on a mis. Pour attacher les bottes au ski, on fait juste mettre les orteils au devant et ensuite on pousse avec notre talon et comme on peut voir, ça fait que les skis sont bien attachés. Donc, quand le derrière remonte vers en haut, ils sont attachés. Pour descendre une piste, quand on commence à faire du ski, souvent, on va nous dire de faire une forme comme ça, donc comme un triangle avec nos skis. Donc, des personnes appellent ça une pointe de pizza. D'autres appellent ça une tarte, donc ça nous aide à contrôler la vitesse du ski. Et voilà, vous êtes maintenant prêts à skier! Le ski, c'est vraiment amusant et en plus, c'est une super belle activité à faire en famille. Donc ici, on me voit tout à fait à l'avant avec mes cousins et mes cousines quand on pouvait faire du ski avant la pandémie. Donc c'est vraiment une belle activité de famille et je vous suggère vraiment de l'essayer si vous en avez la chance. Parlons maintenant du sport de la balle molle. Mais qu'est-ce que ce sport? Eh bien, c'est un sport joué en équipe, alors de 9 à 12 joueurs, qui alternent la position d'attaque et de défense. Lorsque les joueurs jouent l'attaque, c'est les joueurs qui frappent au bâton, donc qui frappent la balle et qui courent dans plusieurs buts. Donc le premier, le deuxième, le troisième et le marbre. Alors le but du jeu est de vraiment pouvoir frapper la balle afin d'avoir le plus de points possible. Alors de faire courir les joueurs de chaque but. Lorsque vous arrivez au marbre, le point est atteint. La position de défense. Alors, si vous êtes en défense, vous allez utiliser votre gant et vous allez essayer d'attraper la balle afin de pouvoir éliminer les joueurs qui essaient de courir sur les buts. Par exemple, si un joueur frappe la balle et que quelqu'un l'attrape, vous allez lancer au but le plus près de vous afin d'éliminer ce joueur. Ou bien, vous pouvez toucher le joueur avec votre gant et la balle. Comme ça, le joueur sera éliminé et il y aurait moins de chances d'accumuler des points. Donc, bref, la position d'attaque essaie de faire des points et celle de défense essaie d'arrêter les joueurs de faire des points. Alors, en balle molle, il est très important d'utiliser la communication. Pourquoi? Eh bien, si un joueur frappe la balle et que deux personnes essaient de l'attraper,
il y aurait des chances que deux personnes vont se frapper dedans et que finalement la balle va tomber par terre. Alors, il est très important d'utiliser la phrase suivante. Je l'ai! Il y a aussi plusieurs phrases qu'on pourrait utiliser, mais c'est un bon exemple. Alors maintenant, je vais vous montrer l'équipement nécessaire afin de jouer le sport de la balle molle. Lorsque vous jouez à la balle molle, vous allez avoir la balle, comme j'ai mentionné, un casque pour votre tête. Il est très important de porter un casque lorsque vous êtes au bâton, parce que quelqu'un pourrait peut-être lancer une balle et vous la recevoir dans le visage. Donc, comme ça, la cage va arrêter la balle de vous frapper dans le visage. Nous avons aussi le gant. Donc, lorsque nous jouons en défense, c'est très important d'utiliser notre gant afin de bien attraper la balle. Alors, voici à ce qui ressemble un gant. Et vous aurez aussi besoin de souliers avec des crampons. Donc, comme ceux-ci. Et voilà, il y a encore un peu de sable dans mes souliers. Alors, c'est pas mal ça. Maintenant, je vais vous montrer dehors quelques positions à la défense que j'aime utiliser. Donc, lorsque la balle vient vers moi, je vais vous montrer les positions que j'utilise afin d'arrêter la balle, afin d'aider mon équipe. Lorsque la balle est frappée vers le haut, vous allez attraper la balle et prendre votre main afin de s'assurer que la balle ne va pas sortir du gant. Comme ça. Ensuite, quand la balle va commencer à rouler par terre, vous allez courir vers la balle afin de l'arrêter plus rapidement. Donc, se diriger vers la balle, l'attraper. Et ensuite, vous allez la lancer au but le plus près où vous allez toucher la... Alors, me voici sur un terrain de balle molle lorsque j'étais petite. Je jouais à la position de la lanceuse. Alors, lorsqu'on est lanceur, c'est vraiment la position qui se joue entre le lanceur ou la lanceuse et la receveur et la receveuse. Alors, présentement, je jouais en défense et je lançais la balle à la personne qui était au bâton. Salut tout le monde! Maintenant, on va parler d'équitation. Avant de monter à cheval, c'est vraiment important de s'assurer que notre cheval est propre et en bonne santé. Donc, on commence par le pansage. Donc ici, j'ai une étrille et je fais des grands mouvements circulaires pour faire remonter la poussière à la surface. Ensuite, j'utilise une brosse dure pour enlever cette poussière. Avec la brosse douce, je peux brosser des parties plus sensibles comme le visage et aussi enlever la poussière qui était plus à la surface, plus difficile à enlever. J'ai aussi nettoyé ses pieds, mais j'ai pas été capable de le filmer. Donc, la première règle quand on fait de l'équitation, c'est vraiment d'avoir un casque, on veut se protéger la tête. On espère que les chutes, ça n'arrive pas souvent, mais au cas où que ça arrive, c'est vraiment important d'avoir un casque. Donc, en équitation, on appelle ça la bombe. Comme ça, si jamais on tombe et on se frappe la tête, on a moins de risque d'une commotion cérébrale ou d'autres blessures plus graves. Ensuite, ça prend un cheval. Ça prend aussi des bottes à talons. Les bottes à talons, c'est vraiment important en équitation. Comme ça l'empêche notre pied de rester pris dans l'étrier. Et ça prend une selle, une sangle, un tapis et une bride. Ici, on peut voir l'équipement de Fire d'un peu plus près. Et j'ai aussi fait une comparaison de l'équipement de Fire et de Steve. Comme ça, vous pouvez voir que chaque cheval a vraiment son équipement à lui. Pour vous montrer les différentes allures d'un cheval, j'ai été chercher Steve qui va être notre modèle pour la journée. Alors ici, on a Steve qui trotte, donc on voit qu'il va quand même à une bonne allure. C'est un peu comme un genre de jogging pour lui. Et maintenant, je vais faire une transition au galop, donc je vais passer du trot au galop. Et le galop, c'est un peu plus comme s'il courait, donc c'est avec cette allure-là que j'irai vers un saut. Donc moi, ça fait beaucoup de temps que je fais de l'équitation, donc je peux faire des choses un peu plus complexes. Donc quand on est échauffé, ici, on fait un changement de pied, donc on change de direction. On peut aussi faire du saut d'obstacle, donc ici, on saute en leçon et j'ai aussi fait des compétitions d'équitation avec Steve. Donc on peut voir qu'en compétition, on va un peu plus vite parce qu'on voulait essayer de battre le parcours qui a été fait le plus vite. Il existe différents types d'équitation. Donc ici avec Steve, je faisais ce qu'on appelle sauteur et ici avec Maverick, je faisais ce qu'on appelait du chasseur. Donc là, c'est vraiment plus le style qui est jugé plutôt que juste la vitesse à laquelle on va. Et avec Kodak aussi, je faisais du chasseur. Il existe plein d'autres types d'épreuves en équitation. Comme ici, on a l'équitation western. On peut aussi faire de la voltige, qui est comme faire de la gymnastique, mais avec un cheval. Et on peut même faire de l'attelage. Donc, le cheval tire une genre de petite auto derrière lui. Alors maintenant, parlons de la danse écossaise. Eh bien, la danse écossaise est constituée de plusieurs mouvements précis, comme la première position, la deuxième position, la troisième, la quatrième et la cinquième. À partir de ces positions, nous pouvons faire plusieurs danses en intégrant ces mouvements ensemble.
Donc, je vais vous montrer plus tard les 5 positions afin que vous puissiez vous aussi pratiquer celle-ci à la maison. La danse écossaise est une danse qui utilise plusieurs techniques. Alors oui, cette danse est vraiment technique. Il suffit vraiment de bien placer son pied, que notre main est bien placée et que nos doigts sont super bien placés. Alors, comme on peut voir, pour la danse écossaise, il faut placer notre main avec notre pouce et notre majeur et de le placer sous la ligne. Comme ça, lorsqu'on étend notre bras, nos doigts sont bien placés comme ça. Alors maintenant, je vais passer à l'équipement. Qu'est-ce qu'on a besoin lorsqu'on danse la danse écossaise? Eh bien, on a besoin de souliers comme n'importe quel style de danse. Je vais vous montrer l'intérieur du soulier. Alors, il y a plusieurs cordes qui signifient que notre pied est bien inséré dans le soulier et que notre pied ne va pas glisser et qu'il est vraiment bien serré. Donc comme ça, et on peut ajuster avec les cordes en arrière du soulier et les placer comme ça sur notre jambe. Donc quand on plie nos orteils, ça ressemble à ça. Donc voici le soulier. Ensuite, dans le soulier, il est nécessaire de porter des bas de laine. Alors je vais vous montrer ça. Voici mon bas de laine. Le voici. Donc il y a plusieurs couleurs que vous pouvez choisir. Donc, on peut voir qu'il y a différents motifs. Alors, pas tous les bas et pas toutes les jupes écossaises sont pareilles. Alors, il y a plusieurs motifs qui peuvent correspondre à votre clan de famille. Alors, par exemple, je fais partie du clan Cameron. Alors, voici mes bas. Ils sont cette couleur-là. Et ensuite, j'ai l'autre paire. De plus, quand on met nos bas, il est très utile de porter un élastique afin que le bas ne glisse pas lorsqu'on danse sur notre jambe. Alors maintenant, pour la partie du costume le plus important. On a le veston de velours qui ressemble à ça. J'ai choisi la couleur bleue parce que je trouve que ça me représente beaucoup. J'aime beaucoup la couleur bleue, c'est très vibrant comme couleur. Alors c'est pas mal ça. On a des boutons, comme ça on peut bien agencer les boutons ensemble afin de serrer le costume. Alors comme ça, je vais mettre mon bouton qui est comme ça à l'intérieur et on glisse. Et c'est attaché. Ensuite, avec le veston, on porte en dessous la jupe écossaise qui ressemble à ça. Alors comme vous pouvez voir, il y a des plis en arrière. Alors lorsqu'on danse, les plis peuvent bouger et c'est vraiment ça qui fait ressortir les danseurs et les danseuses sur scène. Donc ça ressemble à ça. Et du devant, ça ressemble à ça. Puis pour l'attacher, donc de ce côté-là, j'ai une petite ceinture et je vais l'insérer ici. Après, je la serre, je la rentre dans un trou et ensuite je serre. Comme ça, la jupe est bien insérée sur nos hanches et elle ne va pas tomber lorsqu'on danse. Alors c'est ça, c'est vraiment l'équipement qu'on a besoin lorsqu'on danse la danse écossaise. Alors maintenant, je vais passer aux positions et vous allez ensuite voir une vidéo de moi qui danse aux Highland Games il y a 2 ans. Alors voici! Alors maintenant, nous allons voir ensemble les 5 positions de la danse écossaise. Voici la première. Nos 2 talons doivent se toucher. Et ensuite, nous allons prendre nos 2 poings et les insérer sur nos hanches. Comme ceci et redresser votre dos, comme s'il y avait une corde qui vous tire par le haut. Ensuite, nous allons voir la deuxième position. Donc, notre pied en pointe va sur le côté et le bras opposé, qui est celui-ci, va venir se placer vers le haut et l'autre main va se placer sur notre hanche. Nous allons changer de pied, faire la même chose de l'autre côté. Donc, comme ceci. Voici maintenant la troisième position. Nous allons prendre ce pied ici, l'amener dans le milieu de notre pied et monter les 2 bras vers le haut. Et ensuite, la même chose de l'autre côté. Maintenant, pour la quatrième position, nous allons mettre notre pied en avant, en pointe, et amener nos 2 mains vers le haut. Et ensuite, pour la cinquième, nous allons ramener notre pied lentement, comme ça. N'oubliez pas que votre jambe est droite pour voir les plis de la jupe. Et mettre nos bras comme ça, en ronde, comme si on tenait un ballon. Et voilà les positions de la danse écossaise. Maintenant, on va parler de course. Donc, il y a plusieurs différents types de courses. Par exemple, il y a des gens qui vont faire ce qu'on appelle du cross-country. Donc, c'est des gens qui vont courir, mais un peu plus dans la nature ou dans des terrains plus en pente et parfois même dans la boue. Ensuite, il y a aussi l'athlétisme. Donc, l'athlétisme, ça regroupe plusieurs différents types de courses. Donc,
Il y a le sprint où on court pendant peu de temps mais le plus vite qu'on peut. Il y a aussi des courses de longue distance. Donc là, ça va prendre plus de temps. Donc il faut un peu contrôler la vitesse à laquelle on va. Comme ça, on va être capable de vraiment se pousser à la fin. Et il y a aussi des gens qui font du jogging pour le fun. Donc ça se peut que des fois, vous êtes dans l'auto pour aller à l'école et vous voyez quelqu'un qui court sur le trottoir. Souvent, ça va être du jogging. La course aussi, c'est une épreuve de ce qu'on appelle des triathlons. Donc c'est une sorte d'activité où les gens font des épreuves de course, de natation et de vélo. Donc la course, ça rentre dans ça aussi. Quand on pense à la course, c'est vrai que souvent on pense plutôt à courir l'été, quand il fait beau, quand il fait chaud, ou même peut-être au printemps ou en automne quand il fait un peu plus frais, mais il n'y a quand même pas de neige. Mais on peut aussi faire de la course l'hiver. Donc il existe des crampons, comme que j'ai ici. Donc on peut voir que ça nous empêche de glisser quand on court, donc ça rend ça beaucoup plus sécuritaire. Donc ceux-ci, on peut facilement les mettre sur des souliers. Alors, je vous encourage fortement, si vous voulez dépenser de l'énergie, la course c'est vraiment un moyen facile, vous n'avez pas besoin des crampons. Faut faire attention par contre à la glace, mais c'est un super bon moyen de bouger avec peu ou même pas d'équipement. Quand on veut faire de la course dehors, c'est super important de s'habiller chaudement. Donc j'ai présentement deux épaisseurs de chandail et j'ai aussi un manteau qui est d'une couleur vive, donc c'est facile pour que les autos me voient si jamais je décide d'aller courir sur la route ou si jamais j'ai besoin de traverser la rue. J'ai aussi deux paires de leggings pour m'assurer que j'ai pas froid. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques échauffements que vous pouvez faire avant une course pour essayer d'éviter toute blessure. Alors ici, je monte mes jambes une à la fois et en même temps, je fais des cercles avec mes chevilles pour commencer à les réchauffer. Ensuite, ici, je monte sur mes orteils puis sur mes talons, encore une fois pour aider à réchauffer mes chevilles. Maintenant, pour faire accélérer mon rythme cardiaque, pour que mon cœur batte un peu plus vite, je commence à faire des exercices plus d'aérobie. Donc, j'ai fait des jumping jacks. Maintenant, je donne des coups vers l'arrière avec mes pieds. Ensuite, je fais des mouvements latéraux d'un côté à l'autre. Et maintenant, je lève mes genoux le plus haut possible tout en sautant d'un pied à l'autre. Et juste avant de partir, je vais me faire ce mouvement, comme ça l'aide à étirer un peu le derrière de mes jambes. Maintenant, je mets les crampons que j'ai montrés un peu plus tôt dans la vidéo. Moi, ça m'aide à moins glisser sur la glace si jamais c'est une journée où il y a beaucoup de glace, mais c'est vraiment pas obligatoire si il y a moins de glace où vous habitez ou si vous vous sentez confortable d'aller courir avec un peu la chance de peut-être glisser. Ça y est, vous êtes maintenant prêts à courir! Parlons maintenant du sport du pickleball. Eh bien, pour vous aujourd'hui, j'ai pu organiser une session de questions avec M. Stéphane Paradis, un éducateur physique de profession qui est un joueur passionné du pickleball. Bonjour Stéphane! Bonjour Cassandra. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le pickleball? Le pickleball, c'est un mélange de sports de raquette. C'est un peu comme jouer au tennis sur un terrain de badminton avec une grosse raquette de ping-pong et avec une balle de plastique trouée. Comment avez-vous commencé à jouer le sport du pickleball? Ça fait déjà quelques années que je pratique le pickleball. J'avoue qu'au début, j'étais réticent parce que je pensais que c'était un sport pour les vieux. Un ami m'a convaincu d'aller l'essayer. Alors, après une semaine, je voulais absolument acheter ma propre raquette. Et depuis ce temps-là, je suis mordu du pickleball. Est-ce que le pickleball est un sport populaire? Le pickleball est un sport en pleine croissance. C'est peut-être un peu méconnu, mais il se joue le pickleball depuis plus d'une dizaine d'années à Cornwall. Il y a au-delà de 300 personnes qui pratiquent ce sport. Quel est l'équipement nécessaire afin de jouer ce sport? L'équipement nécessaire, c'est simple. Simplement une raquette de pickleball, une balle trouée en plastique et un filet de pickleball. Comment est-ce qu'on peut comparer la raquette du pickleball à celle des autres sports? On peut comparer la raquette de pickleball avec la raquette de ping-pong, qui est un peu plus petite. On peut aussi le comparer avec une raquette de badminton, qui est beaucoup plus longue. Et aussi, on pourrait le comparer avec la raquette de tennis, qui est encore plus grosse, plus lourde et
très longue comparée à la raquette de pickleball. Sur le terrain, combien de joueurs peuvent jouer au pickleball en même temps? On peut jouer le pickleball en groupe de 4 joueurs, donc en double, 2 contre 2, ou on peut le jouer à 2 joueurs en simple, 1 contre 1. Dans la majorité des cas, le pickleball est pratiqué en double. Où est-ce qu'on pratique le sport du pickleball? On peut jouer le pickleball l'été sur les terrains de tennis et aussi on peut le jouer à l'intérieur l'hiver comme au centre Benson. Est-ce qu'on devrait enseigner le sport du pickleball dans les écoles? Le pickleball, c'est un peu la base des sports de raquette. On devrait l'enseigner dans les écoles élémentaires parce qu'il est beaucoup plus facile à apprendre. Imaginez, une raquette de cette taille comparée à une longue raquette de badminton. En plus, lorsqu'on joue au pickleball, on frappe une balle de plastique trouée qui voyage lentement comparativement à un volant de badminton qui a une trajectoire difficile à prévoir pour des enfants. Aussi, le filet de pickleball, qui est à une hauteur d'environ 90 cm, est beaucoup plus bas qu'un filet de badminton. Alors, je suggère fortement d'enseigner le pickleball comme base de sport de raquette pour qu'ensuite les enfants puissent faire le transfert plus facilement à d'autres sports de raquette comme le badminton ou le tennis. Eh bien, Stéphane, est-ce qu'on peut jouer le sport du pickleball en famille? Le pickleball est un excellent sport familial. De plus, ça pourrait donner le goût aux enfants de jouer des sports de raquette. Si on s'intéresse au sport du pickleball, comment est-ce qu'on peut s'y impliquer à Cornwall? Où est-ce qu'on peut aller chercher de l'information? Pour avoir plus d'informations sur le pickleball, il est facile de trouver la page Facebook en cherchant Cornwall Pickleball Club. Merci beaucoup, M. Paradis, pour tous ces détails super intéressants et captivants au sujet du pickleball. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir et j'espère avoir donné le goût à plusieurs personnes d'essayer le pickleball. C'est ce qui conclut l'émission La vie en vrac avec Eve et Cass de cette semaine. On espère que vous avez aimé l'émission et peut-être même que vous avez appris quelque chose ou découvert un nouveau sport. N'oubliez pas d'aller voir nos plateformes de médias sociaux pour plus de contenu comme ceci. Les liens vont être dans la description. Bonne semaine!